Voilà, bonjour à tous. Bienvenue dans la présence de Dieu. Là, nous pouvons passer directement dans la parole de Dieu. Je me demande d'être tout attentif parce que la parole de Dieu, c'est la parole créatrice, c'est la parole qui délivre, c'est la parole qui guérit, c'est la parole qui restaure, c'est la parole qui corrige nous aussi. Mais une correction, c'est pour nous du bien. Mais une correction, c'est un avertissement. Parce que bon Dieu n'a pas envie qu'il nous rentre dans une trappe, dans une mauvaise quelque chose, et il avertit nous en avance. Maintenant, c'est à nous la responsabilité pour recevoir un avertissement, ou bien pour dire, ça, non, habituellement, ça. Donc, sans plus tarder, nous ouvrons la Bible dans Marc 14, verset 38. C'est-à-dire là, nous nous sentons des fois, là, créons moi un cœur pur. Bon, créer en moi un cœur pur, je connais, c'est une prière qui nous peut faire, mais il est déjà exaucé depuis la nouvelle naissance. Nous, les cœurs, il est déjà pur dans nous l'esprit. Mais nous, l'âme qui besoin de renouvellement, qui besoin de transformation. D'accord? Il y a l'esprit et la chair. Donc, quand nous sentons, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus dit, l'esprit est bien disposé, mais c'est la chair qui fait. Vous devez faire la différence entre Ancien et Nouveau Testament. Une parole qui dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous besoin fortifier la vie, vivre la vie de l'esprit et non de la chair ou de l'âme. Ça, c'est ça le processus de la sanctification, en fait. La sanctification, c'est pas faire des efforts pour vivre parfait, pour vivre pur, pour vivre tout ça. Là, ça, par nos propres efforts, nous pas capables, ça. Parce que si nous sommes capables, nous pas besoin de sauver, nous pas besoin dans le Saint-Esprit pour être nous. Mais vous devez comprendre qui n'est arrivé dans l'esprit pour vous capable de comprendre la vie chrétienne. Si vous ne comprenez pas ça, tout le temps, vous pouvez vivre la vie dans la chair, même quand même on est de nouveau, vous pouvez vivre selon la chair. Vivre selon la chair ne veut pas dire seulement faire adultère, commettre péché là. Vivre selon la chair, c'est faire bonnes affaires d'après ou la force personnelle aussi. Quand bon Dieu nous donne nous la nouvelle naissance, il récrée où l'esprit pour donner nous une nature sainte, une nature divine d'en haut. Est-ce que nous réalisez ça? Que nous, l'esprit, c'est la nature divine dans nous. Nous pas réaliser la nature divine dans nous. Est-ce que vous réalisez? Nous, en trois parties, nous. Une partie là-dedans, il y a une seule avec le Saint-Esprit. Est-ce que nous réalisez ça? Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Nous vivons un seul ADN avec bon Dieu, un seul génétiquement, spirituellement parlant, nous sommes seuls avec bon Dieu. Qui fait me dire ça même quelque chose là, parce que nous besoin tout quelque chose qui nous prier, qui nous sentir, nous besoin comprendre, qui nous peut dire. Et nous besoin comprendre à la lumière du Nouveau Testament. D'accord? Quand nous disons bon, Dieu crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Mais l'esprit est bien disposé, c'est l'âme qui besoin travailler là. Et vous besoin veiller là où l'esprit, pas laisser ban souillir dans l'esprit, pas laisser la vie de la chair vient corrompre la vie de l'esprit. D'accord? Vous pouvez comprendre ce que je peux dire là? Comprendre que l'esprit vient seul avec bon Dieu si on est de nouveau. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Quand je ne comprends pas ça, je ne peux pas vivre une vie victorieuse. Je peux vivre, je né de nouveau, mais je peux continuer à vivre une vie religieuse pendant longtemps, puis refaire quelque chose par vos propres efforts. Puis replaire bon Dieu par vos propres efforts. Non, ça ne veut pas dire que nous pas besoin de faire bon, mais nous faire bien à cause de notre nature fin changer. Si vous avez un pied manque, il besoin un manque là, ne pas quand même aller chi. Donc si l'esprit naît de nouveau, il vient une seule racine, une seule plante avec Dieu. Il besoin de produire le fruit de Dieu. C'est ça que le but de la vie chrétienne, c'est comprendre, transforme l'intelligence, transforme nos pensées, pour penser selon la parole de Dieu. Là, la vie là, il peut transformer automatiquement par le Saint-Esprit. Et pas oublier où il y a un associé avec vous, un partenaire avec vous tous les jours pour aider, c'est le Saint-Esprit. Il y a une réunion tous les jours, il y a un pasteur avec vous tous les jours, mais il y a le Saint-Esprit avec vous tous les jours. Pas que le Saint-Esprit dans la vie, tout le temps nous dire ça, nous habitués de dire ça, papa, c'est bien aussi de dire ça. Pas que disent man pasteur, man qui prêchait, man qui dans le ministère, man qui dans le ministère là, c'est là pour aider l'église, pour aider le peuple ça. C'est pas pour être servi par le peuple, c'est pour servir le peuple. Mais l'église est à l'envers maintenant. Donc là, on vient servir, là, on vient servir un repas de la parole de Dieu avec l'onction du Saint-Esprit.
un message qui vient de Dieu. Je prie, je dis, Seigneur, je ne vais pas laisser un message comme ça. Vous avez une réponse. Vous avez une dit, je peux poser question. Et n'a dit, quand je suis dans la case, à soir, je peux, avant de dormir, je suis assis dans le lit, je peux pleurer. Je peux poser question. Je peux imaginer, je peux réfléchir. Mais bon Dieu trouve vous. Et bon Dieu a une réponse pour vous. C'est-à-dire que vous êtes discerné, réponse là. C'est attentif quand le message peut prêcher. D'accord? Pas attendre un ange pour apparaître avec vous pour donner nous réponse. Réponse là, il trouve dans la parole de Dieu. Là, il prêche la parole de Dieu. Et dans la case aussi où il y a la parole de Dieu, où vous êtes ouvert. Pareil, comment tu dis ça, tu dessin là. Ça dit, on a prié, il dit, Seigneur, parle-moi, il peut pleurer, il est en genou. Parle-moi. La main sortie dans les ciels, ça c'est la main bon Dieu. Et donner la Bible. Parle-moi, prends la Bible à lire. Et quelqu'un te dit, non, je peux lire la Bible, oui, mais je peux envie de bon Dieu cause audiblement. J'ai envie de sur la voix. Et parce que là, répondit, lire la Bible à haute voix. Donc, nous lisons ce verset-là. Tout ce qui me dit là, il faut me partir là-dedans, là, hein. Permet tout penser en place. Parfois, accusation, condamnation, senti-vous indigne, senti-vous gagner honte, il y a un peu sous recevoir. Parce que quand bon Dieu, il y a quelque chose qui nous prépare pour vous. Dès là où vous pouvez dire, je ne m'en pas dit, je ne m'en pas pour prendre. Pareil que moi, un mariage, je fais un buffet ouvert là. Je ne m'en pas dit, moi, je ne pas trop connaître les mariés là, je ne pas le manger, je ne pas oser. Vous avez fait quelqu'un prend ou l'assiette à remplir pour vous. Non, là ici, vous venez prendre. Il y a une quantité qui dit, je viens prendre par quantité pour me laver. Prends par quantité, prends bénédiction, la grâce. Amen. Prends correction aussi comme besoin. Prends avertissement aussi comme besoin. Mais comprends que, bon Dieu, il est content nous. Donc, qui me dit Marc 14, verset 38. Nous bien connaissons ce verset-là. Mon message ce matin, c'est le veiller. Veiller et prier. En fait, il y a l'ensemble. Mais ça partie veiller là qui parfois ne pas trop mettre l'emphase là. Et parfois nous séparer. Soit nous veiller, mais ne pas prier. Soit nous prier, mais ne pas veiller. Mais vous avez fait tous les deux ensemble. Veiller et prier afin que, ça veut dire comme résultat, pour but, que vous ne tombiez pas en tentation. C'est dans l'original grec, la tentation veut aussi dire épreuve. D'accord? L'esprit est bien disposé. Vous trouvez là, Jésus qui dit ça. C'est Jésus qui dit ça. Qui s'en a connu quand Jésus causait, il connaît qu'il peut dire. Il ne va pas dire quelque chose par hasard, il ne va pas dire quelque chose pour essayer, il connaît qu'il peut dire. L'esprit est bien disposé, mais c'est la chair qui est faible. Ou bien, mais la chair est faible. Donc, ouvrez maintenant dans Matthieu 26, verset 41. Montrez-vous qu'il y a même affaires. Donc, lire verset 38 avant. Jésus dit, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Veillez avec moi. Il va dire veillez pour moi. Il va dire, moi, mon père, veiller, je dois dormir toujours. Si Jésus dans la chair, Jésus, Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers, quand il vient dans la terre, dans un moment, Gethsemane là, il ne passe pas un moment que les Tibétains veillent lui-même. Alors que ça, il dit à ses disciples, veillez avec moi. Parce que s'il peut veiller, c'est ensemble avec lui. Alors qu'il nous était pour dire, nous pas besoin veiller, nous. Si Jésus même, tu besoin veiller. Qui nous était pour dire, nous pas besoin veiller. Qui nous était pour dire, bon Dieu pour veiller au moi. Tout cela est vrai. Mais vous besoin comprendre que bon Dieu veille au moi ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin veiller moi ici. Si Jésus même, tu besoin veiller. À ce verset 41, il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, c'est les mêmes affaires qu'il peut dire, mais on peut faire autres comprendre que Jésus aussi, tu besoin veiller. Qui fait Jésus, tu passes beaucoup de temps dans la prière. Je peux imaginer que Jésus, qui ne crée pas un ange, dans ce moment-là, il utilise un ange pour fortifier lui. Quelque chose qui ne peut pas comprendre dans la parole. Je ne peux pas expliquer ça, je ne peux pas comprendre ça. Mais si Jésus utilise un ange pour fortifier lui, quand lui-même qui ne crée pas un ange, lui-même qui nous donne l'autre d'un ange, mais à ce qui nous était, nous n'avons pas besoin de l'assistance d'un ange dans nous la vie. Et l'assistance d'un ange dans nous la vie, il n'est pas venu automatiquement, nous besoin de la prière. Pas prier d'un ange, nous prier Dieu, mais Dieu envoie ce d'un ange pour nous. Donc tout ça là, il y a quelque chose qui nous besoin comprendre, qui est un principe, un protocole du royaume de Dieu, un protocole spirituel qui nous besoin mettre en pratique
pour nous trouver dans quelque chose déclenché. D'accord? Parce que veiller, c'est pas seulement la tentation là. Mais cette tentation veut dire aussi épreuve. Vous besoin veiller, il y a beaucoup quelque chose qui vous a veillé. Vous avez veillé dans l'église là, nous avons nos pasteurs, et il y a plusieurs ensemble avec lui qui peuvent aider pour veiller dans sa œuvre là. Le pays, vous avez veillé dans ce pays là. Dans vos familles, vous avez veillé. Dans vos enfants, vous avez veillé. Dans vos petits-enfants, vous avez veillé. Dans vos travail, vous avez veillé. Dans vos finances, vous avez veillé. Dans vos fréquentations, vous avez veillé. Un verset qui dit veille attentivement sur ton âme, sur ton cœur, plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Ça même qui, ici, nous fait dans l'église, nous pasteurs. Un pasteur, c'est son rôle, ça veille l'âme. Veiller, il peut veiller l'âme. Comment il fait ça? Il n'est pas besoin de veiller dans la case qu'il peut faire toute la journée. Dans la case, il peut prier pour vous. C'est la prière qui veille. En fait, si nous pouvons dire, parce qu'il y a des autres versions qui disent veiller priant. Ça veut dire la façon que vous veillez, c'est qu'on peut prier. Pas dire moi, quelqu'un qui est capable de dire non, me veiller, moi, pas trop prier, moi, mais c'est moi, me veiller, moi. Mais comment tu peux veiller? Avec de l'intelligence naturelle ou bien avec le Saint-Esprit qui donne toi lisier pour trouver, oreilles pour tendre, néné pour sentir spirituellement aussi. Parfois, vous êtes senti dans quelque chose de loin. Vous avez le discernement. Veiller et le discernement marchent ensemble. Mais on a beaucoup de chrétiens, je te fais un discernement et je te dis, je te peux veiller. Mais qui vous peut veiller? Vous ne pas discerner. Vous pas discerner quand il y a une mauvaise l'influence dans la vie. Vous pas discerner quand quelqu'un peut prononcer une mauvaise parole ou bien une parole négative, on est gobé, on est accepté. Mais il n'y a pas un discernement. Il n'est pas appelé veiller. Vous pouvez suivre moi là? Oui. Oui, c'est ça. Veillez prier. Oui, non? Veillez prier, il y a l'ensemble. Mais parfois, enfin, moi, je suis content d'apprendre grec. Je suis dit dans son original même, tu vas apprendre plus bien. Mais merci Seigneur, nous avons un dictionnaire, nous avons une concordance, nous avons une aide pour capable étudier. Après, premièrement, nous avons le Saint-Esprit. Parfois, quand vous lisez un verset comme ça, vous ne pouvez pas remarquer, mais il y a quelque chose qui peut attirer vous, peut dire, allez étudier ça là. On s'en verset là, allez étudier. Il est là où on va le dans les autres versions, on va le dans le dictionnaire. Il est là où il y a une révélation là. Pas quoi révélation, vous sapez dans les ciels comme là où la tête. Hein? Vous avez fait un peu de recherche. Vous avez prié. Priez aussi pour gagner une révélation, pour comprendre la parole de Dieu. C'est là où vous êtes. Donc, bon, là, on peut concentrer dans sa partie veiller là plutôt là. Hein? Donc, ça veut dire veiller. Veiller veut dire être prudent. Veut dire, est-ce que dans le mot réveiller, il y a le mot veiller là-dedans. Réveiller, ça veut dire que quelqu'un qui dort, quand il peut dormir, il n'est pas veillé là. Mais quand il est réveillé, il commence à veiller. Donc, nous ne devons pas dormir spirituellement. Spirituellement, hein. C'est moi-même dormir avant de venir là. Pas parce que pas dormir, mais ne peut pas dormir spirituellement. Même quand on peut dormir, ou les corps peuvent dormir, mais spirituellement, ou l'esprit actif, le Saint-Esprit, quand lève-vous à un moment donné pour prier. Pour dire, là, il y a quelque chose, attention, il y a quelque chose que vous avez prier avant. Il ne faut pas attendre quand quelque chose finit, vous avez fini de préparer avant. Bon Dieu finit de préparer avant. Montrez-vous là, laisse-nous. Vous connaissez 1 Pierre, je ne vais pas vous dire, 1 Pierre 5, verset 8, qui dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde. Bien rôder, il n'est pas rôder comme Janine Pierre dit quelque chose là. Il rôder comme un lion. Rôder veut dire c'est un monstre de la chasse là. Il peut chasser, il peut faire les tours pour guetter quand il pour gagner une proie pour être capable de dévorer. D'accord? Donc, qu'il peut dire, est-ce qu'il est où comme ça, lion là, il peut pas pouvoir là où, ou capable de vivre tranquille à la mer, si il peut le gros du pied, détendre, casse-pose, qui va nous encore nous capable servir en créole. Diverti, tout ça va nous mots qui, en fait, je te connais, nous capable de vivre nous la vie comme nous envie, lion là, peine à pouvoir là, nous peut demeurer à l'abri du Très-Haut, nous peut reposer à l'ombre du Tout-Puissant, le diable pas qu'à faire non, il dit où soyez sobres, veillez. Parce qu'il y a l'ennemi qui peut dévorer. Dévorer la vie, je lis ça. Donc, dévorer là, il est agréable. Mais quand tout le monde est content d'être dévoré. Tellement il est agréable ça.
Il y a un mauvais mot, ça, dévorer. Vas-y, s'en va aller, dévorer. Bon, ça c'est le plan du diable. D'accord? La Bible dit, nous ne pas ignorer ce ban dessin. Pas badiner, jouer avec le diable. Comme on peut dire, pas jouer avec le diable. Ne pas pratiquer quelque chose diabolique, je sais pas quoi. Mais pas jouer avec le monde. Parce que le Dieu de ce monde, c'est lui. C'est sa lion-là. Pas jouer avec le péché. Parce que c'est lui-même qui nous fait ça. Adam et Ève là tomber, que l'humanité il tombe dans le péché, il tombe dans la malédiction, il besoin un sauveur pour délivrer lui. Ne pas qu'à jouer avec lui, il n'est pas nos camarades lui. Il n'est pas badiner lui. Il n'est pas jouer. Il peut dévorer. Donc, veiller veut dire donner stricte attention, être prudent, être actif aussi, sortir du sommeil, réveiller, veiller. C'est-à-dire pas dormir, être prudent, considérer attentivement, attention que par indolence, une soudaine calamité destructrice puisse survenir soudainement. M'aurait dit. Considérer attentivement, faire attention, être attentif, de peur que par indolence veut dire par paresse, veut dire l'amour du confort et de la facilité. C'est ça qui nous contente ça, quelque chose de facile, quelque chose de confortable. Nous pas contents quand il y a nous confort. Mais bizarre parfois. Parfois, vous êtes inconfortable pour capable veiller, pour capable combattre, pour capable gagner une victoire. C'est les violents qui sont hors du royaume. C'est pas ceux qui peuvent dormir, ceux qui paraissent, ceux qui sont confortables, ceux qui comptent en facilité. Comment va passer bien habitué de dire, tout pas venir dans l'eau, tout pas venir dans le plateau, pas attendre tout le temps quand on a un petit baba spirituel. Vous prenez un pasteur, vous prenez les autres pour prier pour. Et à un moment donné, écoute la foi, les autres pas pour marcher pour busin, dégoûte leur propre pied. Ça ne veut pas dire qu'il peine un pasteur, peine les autres pour veiller. Vous connaissez, bon. Allez, les enfants là. Les enfants là, quand ils grandissent, pas capable tout le temps, papa là, prendre les dans les bras, quand ils peuvent. Get ça, papa là. Quand ces enfants viennent, même carrière avec lui là, ils peuvent soigner ces enfants comme ça partout. Non. Mais quand on peut grandir, oui, il y a un moment pour dans les bras papa. Il y a un moment dans les bras papa. Il y a un moment au champ de bataille. Il y a un moment prends armes. Il y a un moment prends l'épée, prends bouclier. Pas attendre bon Dieu faire tout pour vous. Bon Dieu ne finit faire tout. Donc, et ça, pas la première fois vous pouvez attendre ça, et c'est pas la dernière fois aussi vous pouvez attendre. Parce que dans l'époque qui nous peut vivre aujourd'hui, nous trois habitués avec confort, facilité, tout quelque chose, ce qui nous l'est, allez, on vient portable là, même 40 000 roupies ou pena, ou capable à CIM, ou à prendre un crédit, un loan, et là, vous allez payer, c'est pas combien l'année, c'est pas combien de mois, plus l'intérêt là, mais il est facile. Vous n'êtes pas prendre des affaires, puis dire, 3 mois, sans payer après 3 mois, ou envie de prendre des affaires, il est facile. Vous n'êtes plus même besoin de servir la foi, c'est-à-dire. Longtemps, vous pas tenir ça de moyen là. Quand vous besoin quelque chose pour la case, vous besoin prier, vous besoin agir ou la foi. Là, il y a quelqu'un. Mais aujourd'hui, vous êtes chrétien, qui va un miracle que vous gagnez aujourd'hui? Il y a quelqu'un qui a dit, oui, je gagne un nouveau quelque chose. Je gagne un nouveau portable. Allez, je gagne un nouveau portable. Oui, tu as acheté portable là, tu prends crédit. C'est pas un miracle ça. C'est pas un miracle. Non, mais parfois, si nous pas servir nous la foi dans quelque chose naturel, oublier même quelque chose de spirituel. Comment on peut ça des mots si nous pas capable agir nous la foi dans quelque chose de naturel? La foi là, il pour vivre ça, le juste vivra par sa foi. La vie, pas juste la vie spirituelle, c'est la vie en général. Vos confiance, il pas trouve dans votre travail. Vous êtes travail, d'accord, mais vos confiance, il pas trouve dans votre travail. Vos confiance, il pas trouve dans quelle augmentation vous pouvez gagner. Patron qui dit comme ça, vous pouvez gagner augmentation. Après, plus tard, il change l'idée. Patron qui dit oui, vous pouvez donner une promotion. Après, plus tard, c'est un autre qui passe avant ou, mais là, vous confiance dans qui il y était. Vous confiance dans bon Dieu. Et vous êtes dans bon Dieu. Nous pas commencer à monde là qui peine dans l'espérance. Nous, dans l'espérance, nous. Pas juste l'espérance dans les ciels, nous prenons un château dans les ciels. Vous avez la vie dans la terre, là. À ce moment, on peut dire, bon Dieu, il a envie de une vie confortable, oui. Mais pas trop confortable qui nous pas prier, nous pas veiller, juste nous la vie matérielle qui comptait, juste nous confort qui comptait. Enfin, dans les chrétiens, même l'église, même je choisir l'église d'après confort.
Après qui 16 et n'a pas la mouche d'eau 16. Bon, ici, il n'est pas comme ça parce que nous peinons la mouche d'eau 16 là. Mais, vous pouvez regarder une vidéo dans l'Inde là-bas, dans la Chine. En bas, c'est assis. Peine 16. C'est assis en bas. Bon, c'était un moment de nous dire tous ces assis en bas là, hein, comprend. Bien, à confort. Merci Seigneur. Nous prions qu'il y ait là aussi, vous gagnez 16, vous gagnez un joli bâtiment, vous gagnez un bon bâtiment. Tout ça là, dit bon ça. Mais seulement, parfois, sa modernité là, il perdit sa spiritualité là. Donc, nous ouvrons Matthieu 13. Veillez aux familles, veillez aux enfants. Vous êtes à l'école. Dis bon, vous êtes à l'école, vous êtes à l'apprendre. Vous connaissez tout le monde quelque chose que vous êtes apprendre dans l'école? Qui vous êtes apprendre dans la cour d'école, là, quand vous êtes jouer avec camarades, là? Qui va une parole, vous êtes tendre? Qui va une mot, vous êtes écouter? Qui va une affaire, qui peut montrer? À ce il ne dirait pas amener portable dans l'école. Mais longtemps, tu n'as pas amené portable dans l'école. Par contre, qui vous êtes guetter, qui vous êtes écouter, santé le monde, film le monde, film, bonnes affaires qui tuent la foi, tuent la spiritualité, tuent la consécration. Donc tout ça là est important. Allez, me donner une autre définition. Webster dit dire soigneusement remarquer les signes de danger et être bien préparé avant. Veiller veut dire soigneusement remarquer les problèmes et les signes de danger avant qu'ils arrivent et être préparé pour faire face à ces dangers. Ok? Matthieu 13, verset 24-25. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Une fait des efforts là, une semaine une bonne semence, une vie d'église, une donne la semence de la parole, on prend où la Bible, on peut ouvrir où la Bible, on peut lire, on peut gagner la semence de la parole de Dieu dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit. Dit bon, tout ça là, dit bon. Mais après, il est là. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de livrer parmi le blé et s'en alla. Pendant qu'il dormait, pendant que les gens dormaient, pendant qu'il peut dormir. Pas que le sommeil physique là, hein. Ça peut dire où, besoin veiller 24 lots, 24, 7 lots, 7. C'est pas 10 dans dimanche, là, je viens de l'église, là, je peux bien préparer, je peux prier, etc. Me la vie, me réveiller spirituellement. Après lundi, la vie de tous les jours, la vie normale reprend ce cours. Là, il n'y a aucune veillée, il n'y a aucune prière, il n'y a aucune communion avec bon Dieu. Parce que pour nous tous là, hein? Parce que pour nous tous, pour moi ici pareil. Nous tous, nous besoin veiller. Parfois, il y a un travail, parfois, il y a moi-même, je travaille moi aussi. Mais il y a un travail, il y a une commande, il y a des affaires pour faire. Parfois, tellement occupé. Je me dis, Seigneur, non, mais là, je besoin de gagner le temps pour toi. Je ne peux pas me concentrer sur le travail, je ne peux pas me concentrer sur le client, commande, etc. Je fais gagner quelqu'un, personnellement, dans la semaine, peut dire, il travaille dans une compagnie, je peux besoin de affaires gravées, là, je vais faire des choses gravées. Il a besoin de ça pour une compagnie, il a un contrat de 200 000 roupies. C'est pas combien besoin de faire, là. Moi, je connais, pourquoi faire ça? 200 000 roupies, il paraît joli, ça. 200 000 roupies, moi, quand je donne la dîme aussi là-dedans. Combien la dîme pour donner? Je me dis, non, je ne suis pas capable. Combien de temps je peux passer là? Déjà, à l'époque, l'année, parfois, j'ai fini tard. Parce que je ne peux pas dire refuse travail, c'est pas comprendre dans quelle façon je peux dire. Parfois, il y a un sacrifice que vous besoin faire. Il y a un choix que vous besoin faire. Qui vous peut mettre en priorité, ou la vie spirituelle, ou soit ou la vie physique, ou soit ou besoin de tous les jours. À cause l'inquiétude, tracas, soucis pour la vie matérielle, pour la vie de tous les jours, un chrétien fait beaucoup de compromis. M'aurait dire, à cause tracas, soucis et care de tous les jours. Vous êtes la vie de tous les jours, besoin manger, linge, habiller, la case, etc. À cause de ça, chrétien fait beaucoup de compromis. Luc 21. Je termine ce passage-là parce qu'il passe vite. Ça aussi, il y a une affaire. Les temps, l'air passe extra vite. Quand tu gagnes le temps de prier, c'est pas 3 heures de temps, 4 heures de temps, c'est l'occupation énorme. Même quand qui pas travaille dans une compagnie, j'étais dans le travail, la case. Occupe les enfants, puis manger, occupe, nettoyer la case, tout ça, ces affaires-là. Mais il prend le temps, tout ça là. Occupe les enfants, occupe tout ça là. Mais la vie spirituelle. Le besoin demande bon Dieu sagesse, vous connaissez? Le besoin demande bon Dieu sagesse. Parfois, il n'est pas facile, le comprendre n'est pas facile. Le besoin demande bon Dieu sagesse.
Seigneur, donne-moi sagesse, montrez-moi comment je suis capable de mener la vie de prière en même temps, travailler en même temps aussi. Comment je suis capable en même temps occuper mes enfants, prier en même temps, lire la Bible en même temps. Parce que je ne suis pas capable, oui, on a une jolie la case bien nettoyée, bien décorée, etc. Mais où l'âme, il y a dans l'état qui... L'âme là, pas pareil que moi la case là. Ah, c'est bizarre, pas faire une négligence aussi, comment pas passer tout le temps, il dit ça, sans négliger les autres choses. Mais maintenant, parfois, il dit le contraire. Il occupe les autres choses, puis néglige la vie spirituelle. Donc, Luc 21, à partir de verset 34. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à qui? Vous-même. Vous-même et aussi ceux qui vont dire une place sous ou responsabilité, c'est-à-dire aux familles, aux enfants, aux petits-enfants. De fois, moi, je ne pas mener une fusil de l'eau pour m'occuper de dormir. Grand matin, je peux dire, mon sat. Mais un sat, la case, quand il est agacé, il faut griffer, là. Je me peux amener toi à l'église, là, tout guetter, c'est qui, quand tu peux dormir, tu as griffe, je t'en coup. Ça va arrêter de dormir. Donc, je veillais justement, là, qu'on peut veiller ou pas pour dormir. Pour dire bien même qui peut dire tout ça, là, hein? Prenez garde à vous-même. On dit veillez aux camarades, veillez aux prochains, veillez aux voisins, veillez aux voisines qui peuvent passer dans la case, etc. Là. Prenez garde à vous-même. En tout temps, prenez garde à vous-même, de crainte que, prenez garde veut dire veiller, non? Prenez garde. Qu'est-ce que ça veut dire prenez garde? Veillez, faites attention. Donc, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Bon, pas dire, moi, t'allais ou pas pour manger, t'allais pour manger là. Parce que ça là, il y a ce l'air pour tout quelque chose. Mais il y a un excès. Un excès, il peut faire où dormir. Un excès, il peut faire où, il peut, comment dire ça, il peut endormir où. Et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc, nous cause le retour de Jésus. D'accord? Mais en même temps aussi, je peux mettre ça dans quelque chose qui peut arriver soudainement dans la vie et ou pas préparé. Ou pas nous préparer spirituellement, ou pas nous préparer dans la prière. Là même pour Jésus dire, veillez et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Et il y a même quelque chose qui peut arriver là. Ou les ou parler ou l'eau la terre, il y a quelque chose qui peut arriver. Dans n'importe quelle façon. Je ne peux pas prophétiser malheur là, je peux dire simplement, il y a une fait. Ou pas, ne pas embêter aussi pour dire, tout pour correct, tout ça va. Non, non. Pour une bonne épreuve, pour une bonne circonstance, pour une bonne quelque chose, pour une bonne attaque de l'ennemi. Mais il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Tout bon quelque chose qui peut arriver, ou vous avez la force pour s'appeler là-dedans. Et pour gagner la force là que vous avez fait. Si vous venez de l'église, assise au banc, écoute prédication, il n'est pas suffit ça. Il n'est pas suffit. Vous avez la vie de veiller et prier en tout temps. Parce que sinon, vous pouvez être surpris par une circonstance. Vous pouvez être surpris par quelque chose. Que vos cœurs ne s'apesantissent. Veillez de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent. Apesantissent veut dire surcharger. Apesantir veut dire les cœurs lourds, surchargés, ban fardeau, ban poids. Il veut dire aussi où les cœurs viennent ennuyés, plates. Comment dire, peine l'intérêt dans l'ennui, sans intérêt, sans goût. Un les cœurs comme ça, nous parler. Mais vous avez veillé et prié pour pas gagner un des cœurs comme ça. Les cœurs lourds, fatigués. Le fanatique quotidiennement, ras le bol, plein. Nous tout passe là-dedans. Nous tout passe là-dedans. Nous tout donnons une lame. Mais non, non. Vous besoin veiller, prier pour garder sa lame là en bon état. Vous gardez tout le temps ça la joie là, ça la paix là. Non, vous besoin veiller, prier par les excès de table, les excès du manger, la gourmandise, content faire la fête. Tout ça là, une définition qui m'a rodé dans le dictionnaire, ça ne m'a pas inventé, ça, je vais le checker. Les excès de table. Après, les causes aussi, pas juste manger là, les causes tout un excès qui passe à table. À table, une communion qui est là, une parole qui est là, une conversation qui est là. Il peut saoul où? Il peut saoul où qui n'est pas capable de prier, ou pas capable de veiller. N'est faire la fête, n'est manger, n'est tout ça là. Mais à la fin, il y a un problème
Dans le monde, on appelle ça, d'ailleurs, ça mot, les excès du manger et du boire, il dit la gueule de bois. Pas connaître des entendre ça. La gueule de bois. Ça veut dire quand il boit la veille, là, le lendemain, quand il est levé, il est dans la gueule de bois. Ça veut dire la tête fait mal, il sent les corps lourds, il n'est pas capable de faire non parce qu'il est dans la gueule de bois. Intoxication. Tout ça, bonne traduction, ça me là, c'est ce qu'il me peut dire là. Après, il dit, ça mot gourmandise là, excès de table là, il veut dire aussi la vie haute, c'est-à-dire la vie, il y en a beaucoup de chrétiens qui ont envie de gagner la vie de luxe. Oui, nous besoin prospérer, mais seulement, comme on dit, elle est là, le confort au détriment de la vie spirituelle, il y a un danger. Après, il y a une autre définition, c'est la complaisance. Alors, la complaisance, qu'est-ce que ça veut dire? Un du monde, il fait lui-même plaisir, il pas refuse lui-même non. L'habitude de ne rien se refuser. La complaisance envers soi-même, l'indulgence envers soi-même. Ça veut dire, tout ce qu'il a envie de faire, il fait. Pena renonce à lui-même là. Pena renonce à renoncement à soi-même. Pena, comment dire, crucifier la chair, renonce à quelque chose. Pena ça dans la vie. Ce qu'il a envie de faire, c'est qu'il a chair envie là, il a envie de faire ça, il faire. Il a envie d'aller là-bas, il faire. Il a envie de manger ça, il manger. Il a envie de boire ça, il boire. Ça, c'est un vie charnel. Et ça, il dit, Morélia, ça verset là, il dit, prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Ça veut dire, pendant qu'il est à table là, pendant qu'il est indulgent envers vous-même, vous pouvez faire tout ce qui vous la chair a envie de faire. En attendant, le diable peut préparer quelque chose là-bas et un seul coup, ça vous débarque là-haut si vous n'êtes pas prêt. Et on termine ça. Les soucis de la vie. Les soucis de la vie, c'est quoi? Les soucis de la vie. Qui m'a pour manger, qui m'a pour boire, comment m'a pour payer ça, comment m'a pour faire ça. Écoute, nous la vie spiritualité. Le juste vivra par sa foi. Pas dire pour vivre par cela paye. Non, je connais, il n'est pas trop populaire, c'est ce que je peux dire là. Mais si où la vie naturelle peut faire la vie spirituelle mourir, fais un check-up dans la vie. Fais un check-up dans la vie qui peut coquer la vie spirituelle. Les soucis de la vie, l'inquiétude, l'anxiété, les soins et attention de la vie, les responsabilité de la vie, l'occupation de la vie, les tracas. Tout ça, c'est une définition qui m'a gagné dans le dictionnaire. Vous verrez dire, je ne vais pas inventer dans le dictionnaire, c'est un mot grec là, les soucis de la vie, qui veut dire toute une responsabilité de tous les jours, une responsabilité qui nous est naturellement, nous avons une responsabilité, mais nous avons un papa dans le ciel. Quand vous tiens des enfants, vous avez besoin d'un tracas à l'ouvert frigidaire, qui en a pour manger tantôt? Non. Papa m'a faim. Maman m'a faim. Papa, maman qui a besoin d'un tracas pour manger. C'est comprends bien, je ne peux pas dire où n'est qu'à 6 heures, vous pouvez attendre pour me dire non, je peux venir remplir le frigidaire. Mais vous vivez par la foi. Vous faites ce que bon Dieu n'a pas nous pour faire. Quand on peut travailler pour bon Dieu, et la récompense. Quand on peut donner la dîme ou l'offrande, ça aussi là-dedans. Pas juste pour une partie, là, nous dire oui, me prier, oui, le Seigneur pour faire moi prospérer, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il ne faut pas donner la dîme ou l'offrande. Ça verset là, il n'est pas rentré là-dedans, ça, hein? Il n'est pas rentré. Et n'a pas la clé, vous avez servi la parole de Dieu en entier. Pas servir un bout de verset. Donc, moi, vous arrête là même, à cause de l'air, et une prochaine fois, nous pourrons continuer.